Bonjour les traders. Donc je m'appelle Philippe Trad. Je vais vous faire une analyse des actions que j'ai en portefeuille. Je vais vous montrer un peu la méthode que je pratique. Alors déjà, je vous rappelle que je ne suis qu'un amateur, que je fais de la bourse depuis 5-6 ans. J'ai appris sur le tard, j'ai acheté plus d'une vingtaine de méthodes. Et je me suis fait ma méthode que je vais vous montrer. Donc faites attention, je vais vous dire peut-être en parlant des actions que je pense qui peuvent monter, des actions qui peuvent monter, des actions qui peuvent baisser, mais je peux me tromper, je ne suis qu'un amateur. Je ne suis pas... je parle pour mon portefeuille à moi, mais hein, c'est pas parce que... Après, si vous faites des gains ou des pertes, c'est à vos risques et périls. Hein. Voilà, donc ça, c'était dit. Alors, bon, j'ai trois comptes. J'ai un compte de Giro. De Giro, c'est surtout pour, voyez, des actions US. Vous voyez, Alibaba, je suis à plus 42%. Air Production, plus 35%. Amundi, ça c'était un ETF des pays du Nord, plus 21%. Vous voyez, Tesla, plus 19%. Ouais, donc là je vais vous parler de toutes ces actions. J'ai un compte sur Bourse Direct et j'ai un compte sur Fortuneo, un PEA sur Fortuneo. Alors, j'ai rassemblé toutes mes actions sur une liste pour que, voilà, que vous compreniez mieux. Alors, attendez. Liste, affichage, liste, voilà. Alors, j'ai 41 actions dans mon portefeuille. Donc aujourd'hui, alors déjà, donc ce que je me suis fait, c'est justement des listes. Si vous cliquez, si j'appelle ici mes différentes listes, vous voyez, j'ai des listes, des actions avec un bon fondamental, des actions allemandes, belges. J'ai des actions sur le cannabis, de croissance, des actions qui versent des dividendes belges, dividendes françaises, Dividend King, qui verse des dividendes depuis plus de 30 ans, dividendes Amsterdam, Bruxelles. Alors j'ai liste énergie, les ETF, achat, ETF Allemagne, ETF Italie, ETF or. Donc ETF qu'on peut mettre dans le PEA, ETF qui réplique par 3, immobilier, par exemple, vous voyez, immobilier, voilà, tout ça c'est des actions sur l'immobilier, vous voyez, Mercialis, Garmilia, Unibail Rodamco, Clépierre, ouais. Donc alors, portefeuille. Alors, donc on va revenir sur mon portefeuille. Alors, déjà, vous voyez, je clique sur la petite clé à molette et on va voir. Je vais cliquer sur les secteurs. Déjà, ce que je fais maintenant, je diversifie. Vous voyez, donc là, alors j'ai 3 ETF sur Euronext Paris. J'ai des actions consommation cyclique. On l'appelle consommation cyclique ou bien de consommation. Vous voyez, par exemple, Netflix, Amazon, Tesla, Lagardère, ça c'est des consommations cycliques, c'est des biens de consommation.
Après, vous avez des consommations, des actions non cycliques. Non cycliques, c'est Rémi, comme Rémi Cointreau, Interparfum. Non cyclique, on appelle aussi service de consommation. Ça dépend les... Des fois, vous pouvez voir consommation cyclique ou alors service consommation, c'est la même chose. Alors, énergie. J'ai une action énergie, vous voyez, c'est GTT. J'ai des actions sur la finance. Coface, vous voyez, Worldline, finance. Une action immobilière. Une action immobilière Nasdaq, Nice américaine. Des actions industrie, secteur industrie, secteur matériaux de base, secteur santé, secteur services collectifs. J'ai des actions technologies et des actions télécom. Donc vous voyez, j'ai diversifié. En fin de compte, voilà, comme ça, si on voit, par exemple, comme là aujourd'hui, vous voyez, il y a des actions. Bah, là, il y a eu plus de baisse que de hausse. En gros, ça fait toujours moitié-moitié. Là, vous voyez, il y a Eiffage, par exemple, qui a monté de 10%. Pharmagest, plus 4%. Vous voyez, et là, dans le bas, bah, par contre, là, j'ai Biomérieux qui a chuté de presque 10%. Lagardère aussi. Donc là, on va parler de toutes ces actions. Tesla, Netflix, Rémi Cointreau. Donc, alors, bon, ça apparaît sur l'autre cadran. Alors, je vais... Voilà. On va analyser. Alors, on va regarder déjà celles qui ont le plus monté aujourd'hui. Alors là, je suis en journalier. Une bougie, ça représente une journée. Donc là, la ligne bleue, c'est mon ordre d'achat. Ça s'est acheté à ce niveau. Donc là, je suis en perte sur cette action. Là, c'est Eiffage. Donc aujourd'hui, mais aujourd'hui, elle a monté 10%. Donc là, je pense... Oui, elle a cassé la ligne de résistance. Si on fait une ligne de résistance... Donc là, on va mettre en plus grand. Voyez, là, il y avait une ligne de résistance qui a été cassée. Donc là, on est passé, vous voyez, au-dessus du point pivot mensuel. On a cassé une résistance. Donc, les bandes de Bollinger, vous voyez qu'elles s'écartent. Elles sont en vert des deux côtés. Ça peut être, pourquoi pas, un point pour acheter. Alors, Pharmagest, là pareil. Donc là, par contre, je suis en gain, vous voyez. Donc là, elle part, elle est partie pour faire des plus hauts. Donc pareil, vous voyez, on est au-dessus du nuage. C'est une action qui est en tendance haussière. Je pense que l'on peut acheter Eutelsat. Eutelsat, donc là je suis en perte. Et c'est une action qui verse des dividendes. Et à première vue, si le support tient ici, ça devrait être bon. Elle devrait partir à la hausse. Là, il y avait une... ce qu'il faut, c'est à ce moment-là, si vous achetez, il faut mettre un stop. Voilà. Il faut mettre un stop.
une ligne horizontale. Voilà, il faut ici, là, ça serait un stop. Configurer une ligne horizontale. Donc le stop c'est en rouge. Là, vous voyez, à première vue, ça, c'est une résistance. Les prix ont buté plusieurs fois. À première vue, ils ne veulent pas aller plus bas. Si ça, les bandes de Bollinger, elles sont en train de se resserrer. Si ça part vers le haut, si ça passe au-dessus du nuage, bon, ça peut être une action à acheter. Alibaba. Alibaba, bon, bah, moi je l'ai acheté ici à 215 €, 215 $, c'est une action US. Bon, bah là, elle monte petit à petit, hein, que dire. Elle est toujours haussière, toujours au-dessus du nuage. Là, je suis... Donc là, en fin de compte, là, ça me met moins 30%. Il faudrait que l'action chute de 30% pour revenir à mon prix d'achat. Et si on fait mon gain en pourcentage, vous voyez, c'est ça, 43, 44% du gain. 43% de gain. Alibaba, voilà, une bonne action. Tendance haussière. Oasis. Alors là, je l'ai acheté un peu haut. Beaucoup trop haut. Là, on dirait, elle est en train de... Si elle part à la hausse, ça peut être un bon plan d'achat. OMP, l'action OMP. Alors, cette action-là, non. Là, il faut attendre. Là, c'est une action, il ne faut surtout pas acheter. Parce que, vous voyez, elle est en train de baisser. Il faut attendre. Attendre qu'elle ait fini de baisser. Et qui est, voilà, comme là, vous voyez, il y a eu 3 bougies rouges. Tant que ça baisse, il ne faut pas baisser. Il faut attendre qu'il y ait une première bougie verte pour acheter, que ça commence à remonter. Donc, parce que là, il peut y avoir encore 1, 2, 3 bougies. Ça peut rebaisser encore jusque là. Mais à ce moment-là, il faudra l'acheter à la première bougie verte. Voilà, ça sera un point d'achat. Alors, Neovac. Neovac. Alors là, Neovac, pareil, là je suis en perte. Configurer ligne. Je vais vous mettre en plus gros que vous voyez bien. En 10. Donc là j'ai acheté à 0,11 €. Et là, bon ben, bon, à première vue, bon là dans la journée elle avait fait du plus 21%. Mais le lendemain elle a refait moins 21%. Vous voyez, c'est une action. Tout ce qui est action à moins de 10 centimes, ben, il faut vraiment jouer avec une petite somme et de l'argent que l'action monte de 20%, vous prenez tout de suite de vos bénéfices. Là, c'est vraiment pour vous amuser. C'est vraiment, c'est pas l'action à acheter. C'est l'action à acheter en dernier recours.
quand vous n'avez plus rien d'autre. Alors là, Alt. Bon, bah là, il faut... Elle est dans un range. Elle est dans leur temps qu'elle est dans le range, bah, faut rien faire. Hein, vous voyez, vous avez un range. Un range ici. Dupliquer. Ici. Voilà, donc là elle est au milieu du range, c'est un peu comme l'action Renault. Voilà, tant qu'elle n'a pas cassé, bah, il faut attendre. Il faut attendre que. Il faut l'acheter pour une bonne raison. Alors, il peut y avoir soit. Ici, vous avez la moyenne mobile 20. Soit si elle casse la moyenne mobile 20, qu'elle vient de rebondir sur la moyenne mobile 20, ça peut être un signal d'achat avec des volumes. Si elle passe au-dessus du nuage, elle passe en tendance haussière, ça peut être un signal d'achat aussi. Si elle casse la ligne de résistance horizontale ou la ligne de résistance oblique, alors épaisseur. Voilà, si elle casse, si elle fait ici un plus haut, en fin de compte, si elle casse, voilà, si elle casse la résistance, en plus si elle casse le nuage, voilà, ça peut être un, point d'achat. Mais tant qu'elle est là, elle peut encore rester dans le triangle. Tant qu'elle casse pas, si elle casse le triangle par le haut, ça serait un signal d'achat. Si elle casse le triangle par le bas, ça serait un signal de vente. Voilà, donc là, il faut attendre, patienter. Alors j'ai cette action là en portefeuille aussi. Donc là, je suis en gain, je l'ai bien acheté. Je l'ai acheté ici. Donc là, bon, je la garde. Hein. Parce que moi, je suis ce qu'on appelle un swing trader. C'est-à-dire je garde mes actions plusieurs jours, à plusieurs semaines, à plusieurs mois. Donc là, cette action-là, par exemple, je l'ai depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois. Je l'ai depuis 6 mois. Je l'ai acheté à la percée ici, cling, et voilà. Donc là, tant que j'ai pas de raison de la vendre, tant qu'elle est au-dessus du nuage, si elle passe en dessous du nuage en journalier, ben à ce moment-là, je vais réfléchir, ça serait pour moi un signal de vente. Mais tant qu'elle est en tendance haussière, il ne faut pas avoir peur. C'est ça le problème, c'est que il ne faut pas avoir peur là, entre là et là, par exemple. Entre là et là, pourcentage. Entre là et là, ouais, vous voyez, elle a fait 8% de baisse. Ben, il ne faut pas avoir peur. C'est normal. Une action, elle retrace. Et vous voyez, elle remonte, elle retrace. Vous voyez, elle love, elle est au-dessus, elle tourne au-dessus de la moyenne mobile 20. Là, elle était au-dessus, donc là, elle est passée en dessous, elle repasse au-dessus, elle repasse un petit peu en dessous, elle repasse au-dessus. Voilà, mais tant qu'elle est en tendance haussière, tant qu'elle est au-dessus du nuage, Ichimoku, c'est pour ça que j'aime bien Ichimoku, parce que Ichimoku, c'est on voit tout en un clin d'œil. Donc là, en journalier, on est en tendance haussière. En semaine, bah, on est aussi en tendance haussière, on est bien au-dessus de la moyenne mobile 20, on est bien au-dessus du nuage. En mois, bah, on voit qu'on est bien en tendance haussière. Hein. On est aussi au-dessus de la moyenne de Ichimoku, de la moyenne mobile 20.
voilà, donc c'est pas, il faut résister, c'est pas une action, faut la garder, il faut, même si elle baisse ici, si elle retrace un tout petit peu, bah, il faut tenir, faut pas la vendre souvent, ça baisse de 10%, on panique, on a peur, on vend, et puis après, le lendemain, ça remonte de 10%. C'est... Voilà, si vous achetez, il faut, vous dites, je la garde tant qu'elle passe pas en dessous du nuage, par exemple, c'est... Tant que, voilà, bah, il faut... Tant qu'elle touche pas votre stop mental ou votre stop que vous avez fait, bah, il faut pas la vendre. Il ne faut pas la vendre à la première panique. Alors, STM. Alors, STM, là, j'avais déjà... je l'avais acheté une première fois ici. J'avais revendu avec un gros bénéfice. Après, j'en ai racheté ici. Donc là, je suis en gain. Et vous voyez, bon, bah là, c'est... On voit que ça monte. Ah ouais, donc il y a quelqu'un qui me dit pourquoi n'utilise pas... MACD, stochastique, tout ça aussi, j'utilise, mais là, sur le graphique, on voit tout en un clin d'œil. Après, si on regarde MACD, stochastique, bah, ça va nous dire que c'est haussier, c'est pareil. Donc, tous les indicateurs, si bien ils sont tous retardataires, ils nous disent toujours, ils disent tous la même chose. Hein. Ils disent tous la même chose. Alors, Virbac, bah, ça aussi, c'est une bonne action. Esker, c'est une bonne action aussi. Là, je me suis fait sortir bêtement. J'avais mis un stop ici. C'est venu chercher mon stop, boum. Et c'est reparti à la hausse. Bah, après, c'est revenu toucher, là, ding, ding. Et puis, bon, bah, ça repart. Bon, bah, là, maintenant, vous voyez, je vais essayer de tenir. Je mets plus de stop. Voilà, je mets des stops plus éloignés, comme je suis vraiment, moi je suis plus, je suis passé long terme. Hein, si on regarde en mois, vous voyez, on voit que c'est une action que bah, vous l'auriez acheté ici en janvier 2010. Hein, vous l'auriez acheté ici à 2 euros. À 2 euros, maintenant elle est à 147 euros, vous voyez. Elle est toujours montante. Alors bien sûr, des fois, ça baisse un peu. Il y a des baisses. Pendant 3 jours, ça baisse. On panique et on vend plus bas. Et puis, ben non, il faut tenir. C'est de la patience. Et puis, il faut calculer votre méthode et puis et s'y tenir. Donc là, c'est une action que je pense, j'y crois. Là aussi, je suis en gain, j'y crois aussi. Alors là, pareil. Si vous voulez, vous tracez les supports et résistances, c'est une très bonne méthode. Très bonne méthode. Voilà, là vous voyez, il y a ça a buté 1, 2, 3 fois. L'idéal, il faut attendre que ça casse cette ligne pour acheter. C'est l'idéal. Après, Amundi. Un ETF, là c'est pareil, je l'ai acheté ici. Hein, je vous en ai parlé. Je vous montre mon portefeuille depuis des années. Donc là, bah voilà, elle monte tranquillement. Elle continue à monter tranquillement. Air Liquide. Je viens de rentrer sur Air Liquide. Je viens d'acheter Air Liquide. Par contre, là, vous voyez, bon, c'est pareil. Je l'ai acheté, bon, elle a baissé 2 jours. J'ai pas paniqué, j'ai pas revendu. Là, pof, elle est revenue à mon prix d'achat. Là, il y a un doji, une bougie d'indécision.
Mais bon, Air Liquide, c'est pareil, c'est une action, vous voyez, sur le long terme, elle est haussière. Donc là, c'est sûr que là, elle est en train de retracer. Alors, si vous voulez rentrer sur Air Liquide, vous pouvez attendre. L'idéal, c'est qu'elle casse la ligne de résistance, là. Je vais la refaire mieux. Supprimer mes lignes. Je vais vous la refaire mieux. Alors, attendez. C'est ici. Là, vous voyez, ici, vous prenez tous les plus hauts. L'idéal, c'est d'attendre que cette ligne, qu'elle casse par le haut pour l'acheter, pour rentrer sur... Mais on voit que les bandes de Bollinger sont en train de se resserrer. Voilà, et si ça part vers le haut, bah voilà, vous pouvez l'acheter. Si ça part vers le bas, bah attendez. Hein, c'est comme par exemple, il y a des actions, toutes les actions, les immobilières. Les immobilières, il faut attendre. Je trouve ma liste d'immobilières, voilà. Alors par exemple, vous avez Mercialis. Mercialis, là vous regardez, en mois. Je vous ai montré des actions juste avant, là, Esker, Air Liquide. Là, vous voyez, là c'est l'inverse. Vous voyez, là l'action a chuté de plus de 60%. Alors là, tant que vous n'avez pas, tant qu'il n'y a pas un retournement, on est en dessous du point pivot mensuel. Tant qu'on n'est pas passé au-dessus, bah, il ne faut pas l'acheter. Hein, Unibail Rodamco, elle est en train de se réveiller, mais voir, à surveiller, vous voyez, elle est en train de... Unibail Rodamco, on regarde en semaine. Là, vous voyez, on arrive sur la moyenne mobile 20. Alors, ce qu'il faut, ben, l'idéal, ben, vous voyez que là, vous voyez, elle a aussi testé la moyenne mobile 20 et elle est repartie à la baisse. Donc là, elle est en train de tester la moyenne mobile 20. Elle peut repartir à la baisse. Il faut vraiment attendre le bon signal. Et le bon signal, eh ben, c'est la cassure de la moyenne mobile 20 et rebondissement sur la moyenne mobile 20. Parce qu'on voit, on est en dessous du nuage, on est encore en tendance baissière. Hein. On est encore en tendance baissière. En mois, en semaine et même en jour. Vous voyez, je vous dis, les signaux, c'est cassure de la moyenne mobile 20 ou cassure de la résistance ou cassure du Ishimoku, du nuage. Alors là, bon, ben, là il y a eu un signal, d'achat. Il y a eu une cassure de la moyenne mobile 20, elle est revenue tester la moyenne mobile 20, elle est repartie à la hausse. Là, en jour, vous avez un signal d'achat. Il faut voir s'il y a des volumes. Vous regardez, si les bandes de Bollinger, vous voyez, elles s'écartent. Après, vous avez à attendre, vous allez avoir un deuxième signal d'achat quand elle va casser le nuage. Si elle reste au-dessus du nuage, vous avez un deuxième signal d'achat. Après, il faut regarder dans l'unité de temps supérieure. Il faut que ça fasse la même chose ici. Il faut que ça casse la moyenne mobile 20. Voilà, et puis c'est ça, il faut être patient. Donc on en était à... Je vais retourner sur ma liste portefeuille. On en était SKRG Air Liquide. Air Liquide, on a fait. Là, ça peut être un bon point d'entrée. Il faut voir si ici un support là. Si le support ici à 132, si le support à 133 résiste. Après j'ai
Interparfum. Alors là, c'est pareil, vous voyez, j'étais en gain. J'étais en gain, pof. En une journée, je suis passé en perte. Mais bon. Là, c'est pareil, c'est en train de rebondir. La moyenne mobile 20, ça peut être un bon point d'achat. Si la prochaine, si la moyenne mobile 20, ça résiste, là ici, vous voyez, vous avez une résistance. J'espère que vous voyez que vous avez une résistance. Je vais vous la tracer. Vous voyez ici. Plus grand. Voilà, un support, une résistance, c'est un prix. Vous voyez, c'est une ligne imaginaire que vous faites dans la tête, que vous pouvez tracer sur le. Et vous voyez que où les prix ont rebondi plusieurs fois, soit en montant, soit en descendant. Si elle résiste à la hausse, on appelle ça une résistance. Si elle résiste dans le bas, on appelle ça un support. Et là, vous voyez, elle a résisté en montant, elle résiste une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Si elle continue à résister, si elle repart à la hausse, ça peut être un bon prix d'achat. Alors là, Amundi, c'est un ETF. Là, je l'ai acheté un peu haut. Ouais, je l'ai acheté beaucoup trop haut. Vous voyez, donc il m'arrive aussi de me tromper. Des fois, je ne suis pas patient, je ne sais pas attendre. Je me dis, elle part comme trop, elle part sans moi, j'achète et puis c'est après que ça baisse. GTT. Bon, voilà, bon, il n'y a rien. GTT, là, est déjà en train de. Il faut attendre. Bon, GTT, c'est pas trop mal. On est au-dessus de la moyenne mobile 20, on est au-dessus du nuage, on est au-dessus des points pivots mensuels. Bon, à garder. Soir de groupe. Action à garder aussi. Par contre, moi, je l'ai acheté beaucoup trop haut, vous voyez. Je l'ai mal acheté. De CRSI. Alors là, bon, bah, j'espère qu'elle va repartir vers le haut. Hein, là, j'ai pas. Pareil, je l'ai mal acheté. Je pensais qu'elle allait continuer vers le haut. Tout de suite, elle redescend. Elle est en train de retester la moyenne mobile 20. Donc là, bah, il faut attendre. Là, je suis en gain. Les bandes de Bollinger se resserrent. Donc, si elle vient tester la moyenne mobile 20, si elle rebondit sur cette ligne, ça peut être un bon prix d'achat pour vous. Kering. Oh. Peut-être quelqu'un qui rentre. Kering. Ah, ouais, c'est bon. Après, j'ai du Xilium Animation. Là, c'est revenu à mon prix d'achat. Bon, il n'y a rien à dire. J'ai du Lixor Naxaxon. Je suis en gain aussi. Bon. Pas trop mal. J'ai du Worldline. Je suis revenu à mon prix d'achat. J'ai du Coface. Pareil. C'est sur mon prix d'achat. Mais celle-là, vous voyez, elle est en tendance baissière. Il faut vraiment attendre. L'idéal, c'est que voilà, qu'elle casse le nuage. Equinox. Bon, bah là, elle est en tendance haussière. Equinox, elle retrace un peu. Bon, si elle vient rebondir, par exemple, sur le point pivot mensuel, ça peut être un bon prix d'achat.
Ingenico. Vous voyez, là, pareil. Vous voyez, ce qui se passe, c'est que les bandes de Bollinger elles se resserrent et après, elles s'écartent. Alors, soit le prix repart à la hausse, ou alors il change de direction. Donc là, il faut attendre, il va voir dans quelle direction ça va repartir. Est-ce que ça va repartir vers le haut? Est-ce que ça va repartir vers le bas? Un thème. Donc là, c'est bon, je suis en gain. En tendance haussière. Ubisoft. Vous voyez, j'ai bien diversifié. J'essaye dans chaque segment de choisir parmi les meilleurs. Là, Ubisoft entraînement, Métropole TV. Donc là, Métropole TV, ben, non, je vous conseillerais d'attendre. C'est pas une des meilleures. Rémi Cointreau. Là, c'est bon. Elle est en tendance haussière, elle monte. Donc pareil là, attendez qu'elle vienne encore une ou deux bougies rouges et acheter à la première bougie verte qui apparaît. C'est l'idéal. Attendez, vous voyez qu'elle a tendance à rebondir sur la moyenne mobile 20. Vous pouvez mettre un prix d'achat sur la moyenne mobile 20, ça peut être un bon prix d'achat. Rémi Cointreau. AB Science. Non, bah là, elle est partie. Elle a cassé le nuage, ça c'est mauvais signe. Donc là, en semaine, en hebdo, je suis toujours haussier. Bon, si elle est toujours haussière, si la moyenne mobile 20 tient, je la garde. Par contre, là, vous voyez, c'est un signe de... Voilà, il se passe quelque chose. Est-ce que là, est-ce que le support... Là, vous voyez, il y a un support ici. Est-ce que le support va tenir? Il y a un support ici. Bon, si le support tient... Bon, bah, c'est tout, il n'y a pas de... Même qu'elle vient casser un peu le nuage, si ce support tient, bon, bah, je la garde. Par contre, si elle descend vraiment plus bas, bon, bah, je réfléchirai pour la vendre, peut-être. Valneva, là, pareil, elle est en train de retracer. Novacite. Bon, là, c'est la santé. Bon, c'est bon, on est en tendance haussière. Amazon. Amazon. On dirait qu'elle est passée en range. Bon, ça va, je l'ai acheté ici à 3155 $. Donc, ça va, je vais la garder sur le long terme, c'est bien. Tesla, pareil, tant qu'on est au-dessus du nuage, c'est bon. Amazon, ouais, bah vous voyez, on est toujours au-dessus du nuage. Netflix, en train de retracer. Après là, ça peut être des bons points d'achat. Tout ça, c'est des bonnes actions, hein. Amazon, Tesla, Netflix. Là, c'est ma seule immobilière que j'ai. Elle a un rendement de 10%. Bon, tant qu'elle est au-dessus du nuage, c'est bon signe. Lagardère, voilà. Là, c'est ce que j'ai fait de très mal. Elle est partie, je m'en suis rendu compte ici. En plus, je suis abonné à des revues qui en ont parlé.
Et après, oh, j'ai pas su rentrer, et puis après, bon, bah, j'y vais, tant pis, et je l'ai acheté. Oui, j'ai pas su, j'ai dit, bah, c'est pas possible, je l'ai acheté au plus haut, je l'ai acheté, et puis pof, vraiment le lendemain, elle commençait à retracer. Donc là, c'est maintenant qu'il faut l'acheter, cette action. Je l'ai acheté beaucoup trop, moi, je l'ai acheté beaucoup trop. Il faut attendre que voilà qu'elle ait retracé, qu'elle soit sur un support. Ouais, ça c'est des fois on se dit mince, elle part sans nous, on a peur, on panique et c'est là qu'on fait des mauvais achats. Alors là, pareil, aujourd'hui il y a beaucoup d'actions qu'on retracé, hein, c'est dingue. Et la dernière, là c'est Biomérieux. Alors là, Biomérieux, bah, il faut pas l'acheter. Là, je vais la vendre. Là, si elle casse ici en dessous, pareil. Si elle passe sous le nuage, bah, je vais prendre ma perte. Tant pis. C'est-à-dire que là, je l'avais acheté ici. Et j'en ai racheté ici. Et en fin de compte... et puis, elle a jamais cassé le plus haut, quoi. Voilà, donc là, vous voyez vous avez vu tout mon portefeuille. En semaine, je vous ai montré mes 41 actions. Ouais, donc là, il est encore en tendance haussière, Biomérieux en semaine. Voilà, l'idéal, il faut savoir attendre 2 bougies ou 3 bougies rouges et acheter. Voilà, tant que les... Voilà, si elle... Si on regarde en mois... Ouais, voilà. Voilà, je vous ai montré un peu ma méthode. Hein, donc je pense, comme vous avez vu dans mon portefeuille, bon, j'ai un peu de tout, hein, consommation cyclique, je vous l'ai dit, des biens de consommation, des services de consommation, des financières, des immobilières, santé, technologie, télécom. J'ai un peu tout diversifié, c'est ce qu'il faut faire. Ce qui me manque, c'est de l'or. Donc je pense que mon prochain achat, ce sera un ETF sur l'or. Alors ici, j'ai 13. Vous voyez, il y a 13... j'ai trouvé 13 ETF sur l'or. Mais pour le moment, ils sont tous en train de retracer. Donc je vais attendre, pareil, que ça rebondisse sur une moyenne mobile 20. Que ça rebondisse, qu'il y ait une première bougie verte pour rentrer, acheter un peu d'or. Voilà, je vous ai tout dit. Bonne journée, bonne soirée, à bientôt, au revoir et merci de me suivre et à bientôt.